Alors aujourd'hui, on va essayer de comprendre la puissance et le mystère du chiffre 4. Dans la Torah, le chiffre 4 est très important. C'est avant tout les 4 lettres de Dieu. C'est les 4 points cardinaux du moment de la création du monde. C'est les 4 figures des visages dans le Kisei HaKavod, dans le trône de la gloire. L'aigle, le lion, le taureau et l'homme. C'est les 4 mondes dans la Kabbalah. Le monde de l'action, Asiya, le monde de la composition, Yetzir, le monde de la création, le monde de la Hatzilut, de l'épu, je ne sais pas comment on pourrait traduire Hatzilut, ça veut dire le monde de la divinité claire, où il n'y a rien d'autre que la lumière divine. C'est les 4 mers, donc le matriciel, qui a engendré le peuple d'Israël. C'est aussi, dans l'histoire d'Israël, les 4 empires, les 4 exils, les 4 empires qui vont dominer le monde, Babel, Babylonie, Perse, Paras, Perse, Yavan, la Grèce, Édom, Rome, jusqu'à l'Occident, jusqu'à aujourd'hui. Et donc, on voit très bien que le chiffre 4 encadre et inclut énormément de dimensions dans la Torah. Alors, on va essayer de comprendre quel est son mystère, en quoi c'est important, surtout au-delà de la spéculation intellectuelle et mystique. En quoi c'est important dans la vie de tous les jours. Alors, le chiffre 4, pour dire la palissade, c'est entre le 3 et le 5. Alors, chaque chiffre, c'est la numérologie juive, la gematria, a un sens intellectuel, métaphysique, mystique. Le 1, c'est l'unité absolue, l'origine. 2, c'est l'altérité, c'est dès qu'il y a une différence. À partir de l'origine se déploie du différentiel. 3, c'est le dépassement des altérités pour arriver à une sorte d'harmonie, le Off-Oben, ça veut dire le dépassement qui va unir les contradictions. Et à partir du 3, on peut créer toute chose. C'est le 4. Le 4, c'est la plénitude. Mais il existe aussi le 5 juste après, donc on a dit le 4 entre 3 et le 5. Donc le 3 est la conséquence de la source de tous les possibles, qui est le 3. Le 3, c'est tous les possibles qui créent la plénitude du 4. On va dire le réel dans sa plénitude. Et le 5 renvoie à ce qu'on appelle même en français la quintessence, quinte, c'est 5, à quelque chose de spirituel, à l'éther. Et donc le 4 est entre le potentiel de tous les possibles et l'esprit radical supérieur, qui donne la plénitude. Alors on va essayer de comprendre. Ce 5, il est partout. Par exemple, vous avez les 4 lettres de Dieu, l'esprit, ou les sens, bien au-delà des sens, mais la spiritualité de ces 4 lettres, c'est Dieu lui-même. Vous avez les 4 visages qui c'est de la gloire, l'aigle, le lion, le taureau et l'homme, et le 5e, c'est la Kisei elle-même, le trône de la gloire lui-même. Vous avez les 4 mondes hiérarchisés, qui sont 4 degrés de révélation radicalement différents. Mais en amont du monde le plus haut de la Hatzilut, on a ce qu'on appelle l'homme primordial, le Hak, puisque quand le monde a été créé pour faire très rapide, il n'y avait que de la lumière divine. Et pour faire apparaître la création, Dieu occulte. On ne va pas dire comme les gens pensent il a fait un trou dans la lumière. Non, c'est beaucoup plus profond. Il y a une occultation, une possibilité de création par l'occultation de cette lumière, comme dit le Ramchal, comme dit le Nefesh HaChaim, qui crée un espace vide de cette révélation de cette lumière, qui est l'espace tout petit, comme beaucoup moins qu'une aiguille dans l'océan, mais qui est l'immensité pour nous de l'univers mystique, spirituel, intellectuel et physique, l'univers réel. Et Dieu fait rentrer une sorte de tuyau dans cet espace vide qui est l'homme primordial, avec 10 niveaux lui-même, à partir duquel va s'édifier les 4 mondes en dessous. Donc, au-delà des 4 mondes, il y a ce qu'on appelle le Hak, le Adam HaKadmon, l'homme primordial, qui est la courroie de transmission entre l'infini et le fini, entre l'infini et les mondes spirituels, qui rend possible ces 4. Et donc, c'est encore la quintessence des 4. C'est pareil pour les 4 mers. C'est les matriciels, le matriciel du peuple d'Israël. Le 5e élément, c'est la shrina, la présence de Dieu qui accompagne ces engendrements des identités d'Israël. Et c'est pareil pour les 4 royaumes, 4 empires. Le 5e, qui est à la source de tout, c'est l'Égypte. Le matriciel, quand on dit Dalet, la lettre 4, c'est un Dalet, qui renvoie aux 4 points cardinaux, d'accord, 4, avec une petite couronne, un tag au-dessus, qui est le 5e élément, qui est l'Égypte, qui est le matriciel de toutes les civilisations, etc., etc. Vous avez aussi les 4 éléments, qui sont
on a oublié de le dire, l'eau, la terre, l'air et le feu. Le cinquième élément, c'est ce qu'appellent les mystiques l'éther, un élément plus fin, plus spirituel, qui rend possible les phénomènes même physiques. Mais on n'a pas le temps de parler de tout, mais c'est aussi très important. Donc on a toujours ce système de 4 qui est entre le 3 et le 5. Il apparaît quand tout devient possible, c'est la plénitude de l'être, et il renvoie à un cinquième élément, qui est la quintessence, qui est en réalité le secret ultime de ce qui fait qu'il y a cette plénitude du 4. Pour dire très simplement les choses, il y a beaucoup d'échos. Il faut méditer ce que nous disent nos sages. Alors, pour l'homme, il y a aussi la même chose. Vous avez 5 niveaux d'âme. Vous avez le plus haut niveau d'âme, la Rida, qui est, on n'en parle pratiquement pas, qui est vraiment le lieu de liaison entre la divinité et l'homme. Vous avez le deuxième niveau, qui est la vie spirituelle. Vous avez la Neshama, l'âme, qu'on appelle le fameux Naram après à 3, le Roar, qui est la Neshama qui va par rapport à la pensée, le Roar qui va par rapport à la parole, et le Nefesh qui va par rapport à cette énergie qui donne la potentialité du travail physique. Et donc, ces 4, on va parler des 4, des 4 niveaux d'âme, sont 4 exercices du Avodat Hashem, 4 façons en réalité de servir Dieu. Alors, on va commencer par le plus bas. Et bien sûr, tout le monde comprend que ces 4 plus 1, c'est aussi les 5 sens. On voit que c'est vraiment ça recouvre pratiquement la totalité de la vie, de l'existence de l'être. Et donc le premier niveau qui est Nefesh, qui est l'énergie spirituelle pour l'action. Le Nefesh est toujours lié à l'action, la parole c'est lié à Ruach, la pensée, à Neshama, on verra après. C'est lié à la terre, par rapport aux 4 éléments primordiaux. La terre, qui est liée à la vie. Et donc, c'est lié à l'action, et c'est lié à un des 5 sens qui est le regard, les yeux. C'est lié dans l'exercice spirituel universel à l'art pictural, à la peinture. Aujourd'hui, au cinéma ou à la télévision, tout ce que c'est lié à ça. Or, la Torah nous dit, Nechem vereu mi bara ele. La Torah nous dit plusieurs choses à partir du regard, qui est le premier niveau, encore une fois, du chiffre 4. Du chiffre 4 qui veut dire 5. Qui est, faites attention, élevez vos yeux vers le ciel et regardez qui a créé cela. Mi bara ele. Quand on met le mi et le ele, et c'est l'anagramme, une anagramme de Elohim, de Dieu. Comme si le nom de Dieu dans la nature, avant qu'on ne soulève les yeux, le mi, qui est le secret du qui. N'oublie jamais qu'il y a un qui derrière l'océan. Est-ce que tu es capable d'écouter le murmure de la présence divine quand tu vois un océan? Ou non? Tu vas être l'otatoru araenechem. Ne vous laissez pas entraîner à travers vos yeux. Mais l'otatoru araenechem, nous dit la Gemara, renvoie au Yatzerara, à l'instinct du mal, qui est lié à l'avodazara, l'idolâtrie et le znout. Alors tout le monde comprend qu'est-ce que ça veut dire. C'est très simple. C'est très simple. Il y a un premier rapport au monde qui est le rapport de la vue, qui est lié au nefesh, qui est lié à la terre, qui est lié à la vie, qui est lié au premier niveau de l'humanité. Et on te dit, ne vous laissez pas entraîner par vos yeux. Ça veut dire que le monde, la vue, ce qui différencie le regard de l'écoute, c'est que quand j'entends quelque chose, je suis obligé de reconstruire la chose pour lui donner un sens. Si je ne faisais pas un travail intérieur de reconstruire la chose, alors la chose serait du bruit. Les mots qui me dit l'autre n'auraient aucun rapport. Je suis obligé de combiner les vocables que j'entends pour donner un sens à ce que j'écoute. L'homme est déjà prodigieusement actif dans l'écoute de la parole de l'autre. C'est le secret de Shomé Akeoné, c'est le secret que quelqu'un peut dire une bénédiction, j'écoute et je suis acquitté. Parce qu'en vérité, le Razonish dit que en écoutant, je parle. Parce que mon écoute est un travail actif de langage. Et donc, en écoutant une bénédiction, c'est comme si je l'avais dit. Bon, certains sont collègues à écraser sur le chat, mais cette idée fondamentale, elle reste pour tout le monde.
Alors que le regard, le monde m'est imposé tel qu'il est, l'architecture, on regarde. C'est pour ça que plus ou moins les gens regardent la même chose. Je modérerai mon chilouk, mon distinguo, en disant que aussi dans la vue, il y a une recomposition, mais beaucoup moins forte. Des personnes voient plus ou moins la même chose, sinon on ne pourrait pas conduire ensemble. Mais par contre, les gens entendent très différemment. Hein. Un rave pas, lui a compris ça, l'autre a compris différemment, tout le monde a compris. La vue, tout le monde voit sur l'autoroute les mêmes voitures, c'est pour ça qu'on peut conduire à 1000 personnes sans s'entrechoquer, en espérant. Et donc le regard, c'est quelque chose qui t'est donné, imposé. Le monde s'impose à toi dans une structure. Or, la structure de ce monde qui t'est imposée est naturellement investie par l'idolâtrie et la luxure. Ça veut dire que si je vois le monde tel qu'il est et que je me laisse aller à cette vision, je me laisse kidnapper par cette vision, je vais croire que l'océan est un dieu, je vais croire que les nuages, la foudre, c'est la colère de Dieu, je vais croire que les montagnes ont un pouvoir mystique, je vais me laisser omnibuler, hypnotiser par la puissance du réel magnifique. Et je vais aussi être entraîné par l'appel des sens. Et la Torah nous dit la seule façon d'y réchapper, c'est d'élever son regard. C'est le début. Tu es obligé de t'élever. Tu es obligé d'avoir une quête de raffinement, une quête de purification. Sinon, tu vas te faire entraîner comme dans un torrent par la puissance de la vue qui t'entraîne forcément à l'idolâtrie et au péché des sens. Alors, ce qui est tout à fait paradoxal, et ça, alors comment tu cachérises ce niveau? Parce que tous les niveaux, c'est pas juste un niveau de résister, c'est aussi quelque chose de positif. C'est quelque chose, pardon, on a dit que la vue, c'est beaucoup moins spirituel que l'écoute. Shema Israël. D'accord. Or, dans le Talmud, on dit, quand on veut donner un enseignement, on dit toujours, Tashma, viens, écoute. Dans le Zohar, qui est le livre de la Kabbalah juive, la Bible de la Kabbalah juive, de la mystique juive, qui est un niveau beaucoup plus haut que le Talmud, on dit Tachazé, viens voir. Alors là, tout d'un coup, la vue est supérieure à l'écoute. Alors, c'est qu'en vérité, il faut bien comprendre que c'est exactement cela. Le pouvoir de la vue, qui est le premier niveau des 4, il est terrible parce qu'il t'impose le monde tel qu'il est. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est la catastrophe entre nous. Internet est la figure du diable, du Yetzer Hara, du Satan, parce qu'il a en train de mettre à genoux des générations de 5 à 90 ans que toute la journée gobent des séries télévisées, des Phoenix, ou je ne sais même pas les noms, des trucs aberrants, mais bon, des fois sympathiques, mais j'en sais rien, mais les gens sont complètement neutralisés par un déferlement, un fleuve d'images insensées qui est multiplié par des milliards par rapport à ce qu'on avait vu avant. L'idolâtrie n'a plus besoin de faire des petites idoles aujourd'hui. L'idolâtrie, elle s'incarne dans les mythes que les médias et que l'industrie cinématographique produit pour que les gens soient complètement abrutis par une représentation du monde qui leur est imposée avec l'image de la femme mannequin, l'image de la réussite de l'homme qui fait de l'argent, l'image de blablabla. On est en train d'imposer des schémas de ce que c'est l'humanus, de ce que c'est l'humain, de façon beaucoup plus efficace que les églises avec leurs idoles. On te dit, lève-toi au-dessus de ça. Mais ce qui est extraordinaire, justement, dans le regard, et qui est son problème, qui est sa puissance subversive, sa puissance subversive. Ce qui est génial dans le regard, c'est que c'est une connaissance en soi. C'est pour ça que la Kabbalah, qui est un reçu, comme la traduction littérale, la Kabbale, recevoir, qui est une livraison du savoir presque divin, on te dit, regarde. Ça veut dire qu'on peut dialectiquement renverser le problème qu'il y a dans le regard. Si le regard est hypnotisant, omnibulant, te kidnappe, te saisit, t'arrache de ta liberté, t'arrache de ta subjectivité et t'impose des choses absurdes, tout ça c'est quand tu restes dans le monde là. Mais dès que tu lèves les yeux au-dessus, alors là tu as la capacité justement
d'échapper à un des problèmes que peut avoir l'écoute. C'est que comme l'écoute reconstruit à l'intérieur de soi-même les schémas cognitifs auxquels il aborde, il donne un caractère presque anthropomorphique, ça veut dire ethnocentrique, ethnocentré, anthropocentré. C'est l'homme qui comprend, mais cette compréhension de l'homme, c'est le problème de tous les philosophes, de tous les scientifiques, de tous les hérétiques. Je ne dis pas que tous les philosophes sont hérétiques, hein, mais c'est qu'à un moment donné, ils confondent la vérité avec leur vérité. Ils confondent la vérité objective avec leur façon de comprendre le monde. Ils réduisent toute capacité cognitive à l'exercice cognitif personnel. C'est une catastrophe. Il y a une dimension objective à la vérité, contrairement à tout ce que la pensée moderne veut dire. Il y a, et ça va beaucoup plus loin, s'il n'y avait pas d'objectivité dans la vérité, il n'y aurait pas de vérité subjective. Mais ça, bon, d'ailleurs, c'est ridicule. C'est-à-dire que chacun dirait penser ce qu'il veut, il n'y aurait même plus de point commun de rapport avec l'autre. Et donc, le regard, cette première dimension des quatre, nous permet d'appréhender, de considérer un rapport au vrai qui est objectivement donné et qui ne dépend pas de mon pouvoir intellectuel et cognitif. Et c'est fondamental à la Torah, et c'est pour ça que ça nous empêche d'être piégés, et donc c'est fondamental, ça commence par ça. Regardez au-dessus, faites-les. Alors ça demande un effort spirituel, c'est vrai, mais une fois que tu as fait cet effort spirituel, Dieu te parle. Et cette parole a une qualité objective qui existe en soi, qui modifie la structure de ta psyché et qui t'ouvre à des potentialités intellectuelles et spirituelles inenvisageables dans le monde clos, académique, de personnes qui pensent à partir de 1 + 1 font 2. Deuxième niveau, c'est lié à l'eau, donc au renouvellement. Au palingénésis, comme on dit en français, en bon français, ça, la possibilité de créer des nouvelles choses absolues. C'est le roi, c'est l'esprit, c'est la parole. Et là, comme on a dit, c'est extraordinaire, c'est une conjonction, c'est le lieu d'un travail spirituel, d'une conjonction absolument inédite et fabuleuse entre le pouvoir de comprendre et la chose elle-même. Einstein lui-même disait que le plus grand miracle, c'est que l'homme est capable de comprendre à partir de son cerveau subjectif les structures de l'univers. Ça veut dire qu'il y a une... Et ça, rien que ça, c'est la preuve de Dieu, si vous préférez. Rien que ça, c'est la preuve du transcendant. Le fait qu'il y ait une possibilité, à partir de l'intuition, à partir de... Einstein et les grands scientifiques, à partir de l'intuition et de leur esprit, ont fait des hypothèses, des théories qui étaient des hypothèses, qui ont été des années plus tard, des fois après leur mort, vérifiées expérimentalement. Ça montre bien que l'esprit a le pouvoir d'appréhender le monde par l'écoute, par la construction intérieure de la compréhension du monde, parce que l'homme est un microcosme et à l'intérieur de lui, il peut recomposer le monde. Sans l'apport de l'aporie, sans l'apport de l'empirie, pardon, sans les apports de l'expérimental. Et donc ça, c'est la merveille que l'homme est élu. L'homme, dans son pouvoir magique de penser, est déjà divin. L'homme, déjà, dans son intériorité intellectuelle, est déjà en relation, dès qu'il pense, avec la divinité. Et ça va beaucoup plus loin. C'est la musique, aussi l'écoute. C'est la beauté de la musique, la beauté de l'instrument. La beauté qui est quelque chose de fabuleux, parce que, en vérité, la Gemara nous dit que, le Maharal de Prague dit qu'il faut donner un tiers de plus d'argent pour acheter un bel objet. Et le Maharal de Prague, toujours avec ces questions incroyables, qui ont l'air des questions un peu bizarres, mais qui sont vraiment à mettre le doigt dans les sens. Il dit, pourquoi un tiers? Pourquoi pas un quart? Pourquoi pas un moitié? Bon, alors on pourrait dire, si c'était pas, il faut bien choisir un chiffre. Non, il dit, pourquoi un tiers? Il dit, parce que c'est lié aux 3 niveaux d'âme. Et la beauté, c'est lié à l'âme. Au tiers de l'âme, à l'âme. Pourquoi? Parce que la beauté, c'est magnifique. C'est une sensation, c'est un sentiment, c'est un frisson d'éternité qui n'est pas alimentaire et qui n'est pas intéressé. C'est pour ça que les gens très égotistes ou très égoïsmes sont incapables d'apprécier la musique ou la beauté. Parce qu'ils pensent qu'à eux. Donc ça ne les intéresse pas d'être émus par quelque chose qui ne va rien leur apporter. La beauté, c'est magnifique parce que c'est un frémissement divin sans retour. On ne verra jamais un animal
On verra jamais, même les dauphins qui sont très intelligents, sortir leur museau pour écouter une symphonie de Mozart. Jamais. On verra jamais une baleine qui sort de l'eau pour voir un coucher de soleil. Jamais. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'âme. Elles ont du nefesh, mais elles n'ont pas la neshama. Donc il n'y a pas de possibilité. Et donc, il faut bien comprendre que cette dimension de l'écoute, qui est le deuxième niveau, qui est lié à l'eau, qui est lié au roi, c'est comment l'intériorité est débordée par quelque chose de plus grand que moi. C'est très intéressant de voir ça. C'était débordé dans l'étude par l'infini du sens. C'est très intéressant. Il y a des gens, par exemple, quand ils chantent, ils sont merveilleux. Ils chantent, ils arrivent à faire passer des subtilités émotionnelles et même intellectuelles. Et dès qu'ils commencent ils s'arrêtent de chanter, ils parlent. Le gars, il sait même pas que 3 plus 3 font 6. C'est incroyable. D'où ça vient? Ça vient de cette dimension qu'il y a dans l'intériorité du discours, un discours musical qui est lui-même investi par de grands secrets intellectuels et mystiques qui ne sont pas forcément liés à sa capacité cognitive immédiate. Et l'homme se doit d'être débordé par ça, le travail. Ça veut dire qu'on verra que l'homme se doit, dans sa reconstruction intérieure à donner du sens au monde, de le traduire par un lien à Dieu, au fait même que ce que je comprends est toujours débordé par quelque chose que je ne comprends pas et qui est plus grand. Après, il y a le troisième niveau, qui est lié au feu, qui est lié à la pensée, à la neshama, à l'âme, qui est là l'idée. L'idée, on dit toujours, l'idée, c'est la notion d'éternité. Une idée n'est intéressante que si elle est éternelle. Si l'idée n'est pas éternelle, si l'idée n'est que de dire que de décrire la réalité, ou de définir le réel, c'est pas l'idée, c'est ou de l'action ou de la parole. L'idée, c'est qu'elle est encore valable dans 100 000 ans. Sinon, c'est pas une idée. Une idée qui n'est pas encore valable dans 100 000 ans n'est pas une idée, d'un point de vue de la Torah. C'est pas un vrai svara. C'est une parole silencieuse ou c'est une action silencieuse. Demain, je vais aller à la banque redéposer de l'argent, c'est pas une pensée. Ou bien de dire, le monde est beau. C'est une constatation du réel. C'est pas une pensée, c'est une parole. Une idée, c'est un concept. La concept est éternelle. Alors ici, il s'agit dans le travail divin de bâtir une identité qui est liée, une identité, c'est-à-dire me définir moi-même. À l'aune de la vérité. Vivre comme un éternel. Vivre comme un éternel. Investir sa quête et sa recherche en s'identifiant à l'idée. Quand vous voyez les grands talmudistes, ou les grands kabbalistes, ils sont tellement alliés à l'étude qu'ils sont devenus eux-mêmes une sorte d'objet d'étude. Ils sont même eux-mêmes une étude vivante. Ils sont même eux-mêmes, l'étude devient eux deviennent l'étude. Ils deviennent cette idée elle-même. Ils sont devenus éternels. Le quatrième élément, c'est l'air qui amène à une sorte d'invisibilité, qui est au niveau, là on est au niveau de la chaya, c'est au niveau de l'âme qui est en vérité l'âme qui alimente toutes les autres âmes, et qui elle-même vient de la chaya, qui vient de Dieu. C'est la notion de l'invisible. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bien sûr qu'il faut travailler sa vue, bien sûr qu'il faut travailler son écoute, bien sûr qu'il faut travailler sa pensée, ses concepts, donner du poids aux idées, au point que les idées sont plus importantes que la vie. C'est comme ça qu'on reconnaît quelqu'un de grand. Quelqu'un dont les idées, c'est juste intéressant, mais que l'argent, le confort matériel et la santé, c'est plus important, il n'est pas dans la vérité, même s'il est religieux. Quelqu'un qui est dans la vérité, c'est que les concepts ont plus de poids que la vie. Ce qui est important dans la vie, c'est la Torah, c'est l'idée, c'est le concept divin, c'est de comprendre la vérité. Après, le reste, la santé, le confort, l'argent, après. C'est comme ça qu'on reconnaît quelqu'un de véritablement spirituel ou pas. Mais ce qu'on nous dit, c'est que tous ces travaux sur soi, faites attention de ne pas les idolâtrer. Ça suffit pas. À un moment donné, c'est l'invisible. C'est-à-dire quoi l'invisible? Tout annuler. S'abandonner. Se désengager. Un désintéressement absolu de Dieu. C'est la lumière de l'air. C'est pas moi le sujet. Le Nefesh HaChaim, un frère de Vologine, il dit quelque chose d'incroyable. Il dit l'intériorité, la pnimiut de l'homme, sa plus profonde définition,
c'est le mashpia, c'est quelque chose qui est en dehors de lui. La structure de sa psyché n'est pas nucléaire, elle n'est pas ronde. Elle est composée par quelque chose d'autre qui n'est pas lui, qui est pourtant lui au plus haut niveau, Amevin Yavin. C'est une façon de s'auto-définir, pas à partir de l'égotisme de soi, la vision, on va dire nucléaire, c'est où il y a un noyau et des électrons autour, comme une pomme, avec un noyau autour de la chair, de la peau. Non, l'homme, tzaddik, le saint, le Talmud Chacham, son vrai être, c'est la lumière de Dieu. Il disparaît sous la définition de la parole de Dieu. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en disparaissant, c'est à ce moment-là qu'il apparaît de façon beaucoup plus puissante que tous les égotismes et tous les égoïsmes. Amevin Yavin. Et bien sûr, pour finir, il y a 4 niveaux de savoir. Pshat, Remez, Drash, Sod, qui font Pardes, paradis. Pshat, c'est pas du tout le sens simple, comme les gens le disent. C'est le premier niveau de lecture de la Torah, qui est en vérité très dur, puisqu'on met 20, 30, 40 ans pour maîtriser le pshat, pour arriver à un haut niveau de Talmud Chacham, de l'Amnan, ce qu'on appelle savoir étudier. Savoir étudier, c'est tout un programme. Il y a des gens qui n'arrivent jamais à avoir ce qu'on appelle le chap de la lame douce, avoir une certaine intelligence. C'est comme l'écriture, où on sait écrire, on ne sait pas écrire, il faut apprendre. Et des fois, on ne peut jamais l'apprendre. On a le coup de main, on l'a pas. C'est pareil avec l'étude. Dans le pshat, c'est très difficile. Mais le pshat, c'est donner du sens au réel. C'est-à-dire que il faut le premier niveau d'appréhender la Torah, c'est la responsabilité. C'est pas la fuite vers le mysticisme. Es-tu capable de te confronter à ton niveau intellectuel, de comprendre Rashi, Tosfot, l'Agmara, de te souvenir, d'apprendre, Halacha, etc. C'est donner du sens au réel, et c'est surtout de donner du sens au rationnel en inversant la proposition, contrairement à plein de religions qui voient dans le rationnel le Satan, pas du tout. Tout ce que Dieu a créé, le rationnel, mais il faut donner une dimension toranique au rationnel. Maïmonide en parle énormément, en condamnant les fuites mystiques ou les gens qui ont des réponses religieuses alors qu'il faut se mesurer au défi de l'intelligence rationnelle et de donner une dimension de Torah. Ça, c'est le premier niveau. Sans ça, il n'y a pas rien. Sans honnêteté intellectuelle, il n'y a pas de spiritualité. Il faut bien comprendre ça. C'est une catastrophe. Les gens qui tout de suite vont dans la Kabbalah, dans la mystique, dans les chants, dans la poésie, c'est des gens qu'en vérité qui ne servent qu'eux-mêmes. Parce qu'en vérité, ils ne veulent pas faire d'efforts. Ils veulent tout de suite avoir le kiff, le kef, le plaisir d'être spirituel. Ça marche pas comme ça. Il y a un travail initiatique et l'honnêteté qui ouvre aux horizons spirituels. Le deuxième niveau, c'est le remez. Le remez, ça veut dire l'allusion. C'est-à-dire que le texte dit toujours autre chose que ce qu'il dit. C'est donner une possibilité infinie au sens, mais c'est aussi de ne pas tomber dans l'idolâtrie idéologique, qu'elle soit thoraïque ou pas d'ailleurs, tout en restant fidèle. Alors c'est tout un programme, et on va vite parce qu'on ne peut pas tout expliquer, mais le chiffre 4 est tellement riche. Rester, ne pas tomber dans l'idolâtrie idéologique, même dans la Torah, tout en restant fidèle, c'est quoi? C'est très simple, c'est le remez. Le remez, il te dit, il y a toujours autre chose que ce que tu as compris, beaucoup plus profond. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu vas remettre en question la Torah, Chas Shalom, ou l'idée de Dieu, Chas Shalom, non, mais tu dois toujours réapprofondir l'idée que tu as de Dieu. Tu ne dois pas tomber dans une facilité intellectuelle. C'est le remez, c'est toujours plus. Il y a toujours une allusion à quelque chose d'autre. Tu ne dois pas tomber dans la facilité du dogmatisme. Voilà, je crois en Dieu, la Torah c'est vrai, les Juifs en sont les meilleurs, les Goïms c'est des nuls. Voilà. Tout ça c'est nul. Tout ça c'est de l'autosatisfaction qui ne vaut rien. Ça vaut rien. Et les gens, et non seulement ça vaut rien, mais les gens ils croient qu'ils sont bien. Alors qu'en réalité, ils font le contraire de ce que la Torah le demande. La Torah elle te demande de t'interroger, de te remettre en question tous les jours, par le remez. Mais pas remettre en question, Dieu préserve les fondements de la Torah. Mais remettre en question comment tu les comprends, ça veut dire chaque fois de les approfondir en restant de plus en plus fidèle. Et plus tu restes fidèle, plus ça t'exige d'approfondir. Troisième niveau, le drash. Le drash, c'est la grandeur de la pensée. Ça veut dire de donner une dimension intellectuelle où en vérité la Torah est capable d'expliquer tout à des niveaux les plus profonds. Et après, il y a le sod, qui est le niveau du secret, qu'on appelle le sod, c'est-à-dire secret, qui n'est pas que de la mystique, c'est aussi de la mystique, mais c'est aussi
une architecture intellectuelle très profonde, qui est en vérité la façon dont Kebiechol, Dieu voit le monde. Si le pshat, c'est comment moi, avec ma rationalité, je vois le monde, alors oui, à un moment donné, oui, il faut, après des années d'études, être capable de voir le monde avec les lunettes Kebiechol de Dieu, qu'est la Kabbalah en réalité, qu'est l'architecture, la structure des choses vues par un œil absolument divin. Absolument divin. Le pshat aussi, c'est divin, mais c'est le divin à travers la rationalité humaine. La Kabbalah, c'est le divin à partir d'une grammaire, d'une syntaxe qui est absolument hors monde. Et donc ça, c'est 4 niveaux d'études qu'il faut absolument travailler. C'est le travail d'une vie. Et pour finir encore, c'est aussi les 4 dernières choses, c'est le rapport à soi, enfin avant tout le rapport à Dieu, le rapport à l'autre, le rapport à soi, et les 3 en même temps, le rapport à la créativité. Il n'y a pas de Torah sans rapport à Dieu. Si quelqu'un n'est pas constamment omed, qu'il se voit toujours Shivit, il est toujours devant Dieu. Sinon, on tombe dans une sorte d'intellectualisme, de formalisme qui n'est pas intéressant. On est devant Dieu, et quand on est devant Dieu, il y a un tremblement, il y a un niveau spirituel incroyable, il y a une éthique incroyable, il y a une exigence incroyable. Il n'y a pas de Torah s'il n'y a pas de rapport à l'autre, le souci du bonheur de l'autre, la responsabilité pour l'autre. Il n'y a pas de Torah s'il n'y a pas un projet personnel de grandir, de devenir soi-même le plus pur, le plus proche de Dieu. Le rapport à soi, l'estime de soi qui est le contraire de l'orgueil. Et ces 3 dimensions absolument fondamentales qui sont le rapport à Dieu par la prière, le rapport à l'autre par le chesed, par le fait, la charité, par le fait, pas que la charité, hein, par la tendresse qu'on donne aux autres. Et l'étude de la Torah qui forme l'être de lumière de chaque juif. Ces 3 dynamismes doivent être unis dans une vie où la création, la créativité est là. La créativité se nourrissant des 3 et crée des œuvres. Et là, on est à l'image de Dieu. On devient un être de lumière qui crée de la lumière. Aleva Elinu, que le chiffre 1 de l'unité, 2 de la diversité, 3 de l'harmonie, 4 de la plénitude, 5 de l'essence, nous accompagne dans tous nos actes de la vie pour être des Eved Hashem et des Shifrat Hashem. Amen, Ken Yiratzon.